Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. En ce 22e dimanche après la Pentecôte, l'Église nous fait prier comme quatrième oraison la prière de la messe votive pour la propagation de la foi. Et dans ce dimanche, donc, dédié à la mission. Et dans cette oraison, nous prions Dieu, lequel nous proclamons être celui qui veut le salut de tous, et celui qui, ce salut, l'a institué par son unique Fils, qui vit et règne en toute éternité avec le Saint-Esprit. Et bien dans cette oraison, nous prions que les pasteurs puissent prêcher avec confiance et avec force cette vérité, afin que tous les peuples puissent connaître la seule et unique vérité qui est le seul et unique Dieu, un et trine, n'est-ce pas? Eh bien, en lisant simplement cette oraison, déjà nous apercevons combien loin l'esprit des soi-disant catholiques aujourd'hui est arrivé, et encore plus loin l'esprit de la soi-disant société moderne, qu'ensuite nous ne pouvons pas même pas appeler moderne, parce que cette société, un jour, ne sera plus. Ou alors, si elle dure, même si elle dure 100 ans, on dira en 100 ans qu'elle est moderne. Non, c'est une vieille folle de 100 ans. Alors, comment faut-il appeler cette société qui ne fait plus référence au seul et vrai Dieu? Comment doit-on appeler cette société, même religieuse, qui professe qu'il existe un Dieu unique, mais ce Dieu unique, il se manifeste d'une façon chez les musulmans, d'une autre façon chez les chrétiens, d'une autre façon encore chez les juifs, et puis d'une façon peut-être plus ou moins connue dans chacun de nous, en toute religion, tellement que ce Dieu unique, il est bien de le prier, par exemple à d'Assise, où on fait venir toutes les religions. Comment on appellera un jour cette société? Et la société soi-disant laïque, qui se refait au principe de la Révolution française, d'un grand architecte, d'une chimérique égalité, fraternité, liberté. Comment on appellera cette société soi-disant moderne? On l'appellera simplement une société contraire, hostile à Dieu et à Jésus-Christ et à son Église. Voilà la différence spécifique qui nous fait comprendre qu'est-ce que c'est cette dissociété religieuse et civile dans laquelle nous sommes en train de vivre. Et ayant dit cela, nous voulons nous refaire à dimanche dernier. Parce que dimanche dernier, à la fin des quelques considérations que nous avions faites, nous étions posé la question, mais si on doit chercher le royaume des cieux, si je dois chercher toutes ces béatitudes et tous ces dons du Saint-Esprit, mais ne serais-je pas peut-être quelqu'un qui fuit le monde, qui vit sur une autre planète? Y a-t-il un rapport entre ce royaume des cieux et la vie quotidienne de tous les jours ici sur terre? Et s'il y en a un, quel est ce rapport? Et nous avions conclu que le rapport existe, mais seulement qu'il est contingent. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le bien recherché temporellement ici sur terre, c'est-à-dire la santé, l'accroissement de la propre famille, du propre pays, du bien-être, le développement de l'économie, n'est-ce pas? Tout cela, et tout ce qui regarde la vie de la société, ce sont des biens, des vrais biens. Mais par rapport au salut de l'âme, par rapport à la recherche de la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu, par rapport au précepte de pardonner de tout cœur les pécheurs, par rapport au précepte de devoir accepter en Jésus-Christ et avec Jésus-Christ
la souffrance, la mort, ici sur terre, pour la rémission de nos péchés, par rapport à tout cela, la vie dont nous avons parlé avant est absolument contingente. Il se peut que je sois en bonne santé. Et j'ai le devoir de prier pour ma bonne santé et j'ai le devoir de la soigner, ma santé. Mais il se peut que, sans ma faute, je sois malade et je n'ai pas cette bonne santé. C'est donc contingent. Mais voyez, ce n'est pas contingent que je fasse tout ce que je dois faire pour mon salut. Et ça ne sera pas contingent que je serai sauvé au paradis ou damné à l'enfer. Ce n'est pas contingent. Mais ça sera directement une suite de ce que j'ai fait ici sur terre. Si j'ai cherché à connaître Dieu, si j'ai cru en Dieu, si je l'ai adoré, si j'ai espéré et aimé Dieu, si j'ai donné preuve de tout cela par les actes de vertu et l'accomplissement d'un devoir, alors ça ne sera pas contingent si je serai sauvé ou damné, mais ce sera une conséquence nécessaire. Que je sois damné si je n'ai pas cru, si j'ai désespéré, si je n'ai pas aimé, si je n'ai pas pratiqué la vertu. Et nécessairement, je serai sauvé si avec la grâce de Dieu, j'aurai cru, adoré, espéré, aimé et pratiqué le bien et les vertus. La raison pour laquelle l'Évangile nous ordonne, cherchez tout d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. Cette question nous préoccupe ces temps-ci parce que nous voyons les traditionalistes un peu perplexes, un peu perdus lorsque ils parlent, ils agissent, ils évaluent les faits quotidiens de tous les jours, mais même au point de vue politique, économique, national, international. On voit comme une dichotomie, comme une schizophrénie, comme un hiatus entre la conviction religieuse et le jugement sur ce qui se fait dans le monde. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'harmonise pas. On voit donc les traditionalistes comme isoler le monde de la prière, le monde de la liturgie et de la foi. On les voit isoler cela du monde des réalités qu'on est en train de vivre en Europe avec tous les problèmes qu'il y a. L'immigration, l'économie et tout cela. Pourquoi cette dichotomie? Parce que on ne voit pas et on ne réalise pas le rapport, ou justement parce que le rapport est contingent, pas nécessairement nous pourrons maintenant résoudre le problème par exemple de l'immigration, pas nécessairement nous pourrons maintenant résoudre le problème de l'islam en Europe, pas nécessairement nous pouvons maintenant résoudre le problème de la, appelons-la, dictature financière en Europe. Et alors, la réaction c'est, puisque c'est comme ça, alors la foi, ça n'a rien à voir avec tout cela. Donc, on peut aussi suivre les courants de pensée qui traitent ces problèmes, même s'ils n'ont pas la foi catholique. Non. On peut les étudier pour voir s'ils ont des arguments intéressants, mais on ne peut pas les suivre. Et c'est pour cela que nous avons tellement insisté sur la vanité dans le sens de la non-raison, non-utilité de certaines politiques démocratiques, populistes, conservatives de droite. Mais nous voulons insister beaucoup plus sur donc ce lien qu'il y a entre le temporel et le spirituel, parce que c'est aujourd'hui que Jésus-Christ donne la grande leçon aux hypocrites qui viennent lui demander s'il était licite ou non de payer le tribut à César. C'est aujourd'hui que Saint Jean Chrysostome nous explique la façon avec laquelle les Maccabéens ont affronté les problèmes temporels, existentiels dans lesquels ils vivaient, qui étaient au même temps temporels et en même temps spirituels, parce que c'était la loi
païenne, grecque, païenne, qui était en train de se imposer en Palestine, et les Maccabéens disaient non, nous ne voulons pas trahir les lois de nos pères, nous combattons paix et paix à la main, donc ce laïcisme, cette société contre Dieu et contre ses lois. Eh bien, nous voulons prendre occasion de ces trois moments pour nous renforcer en nous la conviction que en recherchant tout d'abord le royaume des cieux, en recherchant tout d'abord d'obtenir la remission de nos péchés, en recherchant tout d'abord la sainteté, la pratique de la vertu, que, oui, c'est vrai, de façon contingente, mais à cette seule condition que nous cherchons le royaume des cieux, Dieu donne et peut donner, s'il veut, la victoire aussi dans le temporel. C'est ainsi que saint Hilaire explique que Jésus-Christ, avec cette réponse, avait de façon merveilleuse tempéré la question. Il n'avait pas diminué à trop le juste pouvoir et la juste propriété de César, et en même temps avait surtout sauvé les droits de Dieu et le droit du sujet de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et il ajoute une considération qui vaut de son temps, donc le premier siècle du christianisme, comme ça vaut aujourd'hui. Il ajoute et il dit: quand il ne reste plus rien à donner à César, alors nous n'avons aucune obligation vers César. C'est clair, quand j'ai payé tout ce que je dois payer, je n'ai plus d'obligation. Mais ajoute-t-il, faites attention, si toi, de ta spontanée volonté, tu te soumets au César, au pouvoir temporel, si tu deviens, parce que toi-même tu le veux, son mercenaire, alors tu n'as pas à te plaindre si lui, il te demande même ta vie. Et alors, fais attention. Et avec cela, il nous a donné déjà la réponse pour le fait que nous, aujourd'hui, nous gémissons sous le joug de la finance, des impôts, des idéologies les plus horribles, de l'idéologie de l'homosexualité, de tout ce qui est contre nature. Saint Hilaire nous dirait: tu te plains aujourd'hui, mais ce que tu es en train de subir aujourd'hui, ce n'est pas venu d'aujourd'hui au lendemain. Ça a une très très longue histoire. Ça a toute l'histoire de désormais plusieurs siècles de la chrétienté qui a cessé de chercher avec la ferveur la gloire de Dieu et son royaume tout d'abord, et petit à petit a accepté de se rendre mercenaire des ennemis du Christ. Tout d'abord, oui, il y avait la résistance contre la Révolution française, et on versait son sang, comme l'ont fait les Vendéens, comme l'ont fait tous les autres en Europe qui ont combattu. À la fin, on s'est rendu. Et c'est comme ça que vous avez subi une première guerre mondiale, vous avez subi une deuxième guerre mondiale, vous avez subi une troisième guerre mondiale. Vous vous êtes plaint sur le moment, la nouvelle messe, ça va pas bien, c'est tout changé, c'est pas mon catéchisme. Mais à la fin, vous allez dire, ouais, c'est comme ça, on fait quand même avec. Et puis on a travaillé, on a beaucoup de choses à faire. Et Saint-Hilaire, il dit, mais alors, toi, tu ne dois pas maintenant te plaindre et donner maintenant toute la faute à Bonini et à Paul VI, c'est leur faute. Bien sûr que c'est leur faute. Et eux, ils paieront chacun pour sa responsabilité. Mais si 1 milliard de catholiques avaient résisté contre la nouvelle religion, le nouveau catéchisme, la nouvelle foi, les nouveaux sacrements, comme l'ont fait ces quelques évêques et prêtres et fidèles dans le monde, je vous assure, dirait aujourd'hui Saint Hilaire, il n'y aurait pas eu de Concile Vatican II. Donc c'est bien toi, chrétien, qui te plains maintenant, mais c'est toi-même qui as créé cette situation. Bien,
Donc la première chose que tu as à faire, accepte cette souffrance comme juste punition pour ne pas avoir, par contre, rendu assez à Dieu ce qui est de Dieu. Et qu'est-ce qui est de Dieu? Non pas une monnaie, non pas une maison, non pas une voiture. Ce qui est à Dieu, c'est ton âme, ta volonté, ton corps. Et là, tu n'y penses presque jamais. Et si tu le fais en théorie. Mais tu ne vis pas la donation de ton corps à Dieu. Tu ne vis pas de sentir bien dans ta carcasse et remercier Dieu. Tu ne vis pas de souffrir mal aux dents et aux genoux et au dos en leur offrant au Seigneur disant « c'est la juste peine pour mes péchés ». Tu ne vis pas l'action de grâce d'avoir une âme éternelle. Tu ne vis pas la soumission de ta volonté en tout ce que tu fais toute la journée, comme l'a vécu Jésus-Christ dans sa volonté humaine. Alors tu ne rends pas à Dieu ce qui est à Dieu. Mais tu te plains du joug du mercenaire, émissaire de Satan, auquel toi-même tu t'es livré. Alors tu es un sot. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça Saint Jean Chrysostome t'enseigne aujourd'hui que tu peux suivre les Maccabéens, tu peux faire comme les Maccabéens. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Maccabéens? Ils n'ont pas fait des réunions politiques, ils n'ont pas demandé des sous à l'ennemi pour faire des grandes campagnes électorales. Non, ils sont allés dans tous les lieux, dans les villes, dans tous les villages, et ils ont dit aux gens, vous savez ce que vous rappelez-vous que Dieu est bon et des cléments, et il ne refuse jamais le salut éternel à qui se pend de ses péchés. Alors vous me direz, oui, mais ça, l'armée du salut fait cela, la bonne sœur fait cela, la carmélitaine, mais les Maccabéens, oui, les Maccabéens. Et avec ce slogan-là, si vous voulez, ou alors avec ce message-là, encore mieux, ou alors, en vérité, avec cette vérité de la conversion de l'âme, ils ont fait quoi? Ils ont mis en pied une armée qui ont chassé les païens, les Grecs, de leur Palestine. Et là, nous sommes très loin de l'action soi-disant démocratique, politique aujourd'hui, d'une soi-disant droite. Mais ce n'est pas que nous sommes loin, c'est totalement quelque chose d'autre, parce que ça ne cherche pas le royaume des cieux. Tout au plus, ces mouvements disent, oui, on parlera après, oui. Tout d'abord, on chasse les musulmans, et vous allez voir, après, on reconstruira l'église, en fait. Et Saint-Hilaire de Poitiers, Sainte Jeanne d'Arc, les Maccabéens disent, non, vous vous trompez. D'abord, construisez l'église. D'abord, convertissez-vous. D'abord, vivez saintement. Et vous allez voir, lorsque vous aurez vécu saintement, vous chasserez les modernistes de Rome et les musulmans de l'Europe. Oui, mais nous sommes très peu. C'est vrai, les Maccabéens étaient aussi très peu. Et Saint Jean Chrysostome explique, lorsqu'ils étaient peu, et lorsqu'ils n'étaient pas dans les conditions de combattre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se cachaient. Cachez-vous. Et pendant que vous vous cachez, instruisez-vous, étudiez. Mais ne perdez pas votre temps et ne vous perdez pas dans ce que Monseigneur Lefebvre appelait la illusion puérile, qui consistait à penser que je vais chez mon ennemi, n'est-ce pas, l'église officielle, et je lui dis, veux-tu être gentil, que moi aussi, tu fais un petit papier, que tu m'écris que je suis moi catholique aussi, et puis tu me donnes une église, je peux dire moi la messe aussi en latin. Quelle illusion puérile! Alors tu crois que comme ça, la chrétienté s'est faite? Ou alors, comme on a entendu aujourd'hui les gens de droite, oh, notre pauvre leader,
il est en péril, il doit faire très attention, parce qu'il est très courageux, il dit des choses très fortes, alors les maçons, ils pourraient le tuer. Mais vous pouvez imaginer les Maccabéens qui disaient à Judas, tu dois faire attention parce que tu es là en première ligne, là il y a Antioche Épiphane, c'est dangereux, cache-toi. Il aurait dit, mais je suis faire quoi ici? Je suis à faire la guerre. Et quand je fais la guerre, je donne tout. Et je meurs aussi sur le champ de bataille. Illusion puérile de la pensée d'une façon différente. Et qui ensuite, cette illusion puérile, est le fruit de ce qu'on appelle la prudence de la chair. Et elle, c'est une suite du manquement du vrai zèle. Et celui qui, suivant la très sainte Vierge Marie, commence à aimer, adorer, espérer Dieu, il commencera aussi à être vainqueur tout d'abord sur soi-même et aussi sur ses ennemis temporels externes. C'est la grâce que nous demandons à la très sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.